Saring, créatrice de Vive sa voix. Alors tu le sais peut-être, mais j'organise un atelier en ligne qui s'appelle les 7 leviers pour développer ta communauté en ligne, même si tu es timide ou réservé. Pourquoi? Parce que je sais que dans notre communauté, que j'appellerais en fait les discrets ambitieux, nous sommes souvent timides, voire réservés et même hypersensibles, et que c'est pas évident de développer ces contacts. Je le sais par expérience parce que je le suis moi-même. Et donc, c'est pourquoi j'ai eu envie d'organiser cet atelier. Pour t'inscrire, il te suffit de cliquer sur le lien qui se trouve juste au-dessus de la vidéo et de réserver ta place. Alors, j'ai aussi envie de t'apporter de la valeur dès maintenant, que tu puisses repartir avec une astuce concrète que tu peux utiliser maintenant pour développer ta communauté en ligne. Je vais donner une réponse que j'ai transmise à une personne qui m'a posé la question suivante. J'ai envie de développer ma communauté en ligne, mais je trouve que ça me prend beaucoup de temps et j'ai peur que ça ne me serve à rien. Alors merci pour cette question, Antoine, parce que vraiment c'est une question qui me parle, parce que déjà je me la suis posée moi-même. Il y a eu des moments où je me suis dit, est-ce que ça a encore du sens pour toi de développer ta communauté? Est-ce que c'est pas énergivore? Est-ce que ça n'est pas quelque chose que tu fais en plus? Alors déjà, le premier conseil que je voudrais transmettre ici, c'est pour que ça ait du sens, il faut voir la création de ta communauté comme une partie intégrante de ton business. Si tu le vois comme quelque chose que tu fais à côté, très vite, tu vas ressentir de la lourdeur. Moi, je l'ai ressenti comme tel. Quand je me disais, oh, je dois encore aller publier quelque chose, maintenant, c'est comme si je faisais quelque chose en plus. À partir de quel moment ça reprend du sens? C'est à partir du moment où moi, j'ai senti que je m'adressais à ma communauté, qui pour moi, ce sont les discrets ambitieux, que je sentais vraiment que ça touchait mon pourquoi j'avais envie d'aider ces personnes. Et donc, je ne m'adresse pas à tout le monde, je m'adresse à, et je partage un message ciblé à une certaine catégorie de personnes. Là, ça a du sens. Et ça me permet d'intégrer dans mon planning aussi, tiens, comment est-ce que je vais communiquer, d'où cet atelier en fait, d'où cette envie de cet atelier, comment est-ce que je peux aider à développer sa communauté. J'espère que, en tout cas, c'est une réponse qui va pouvoir t'aider si tu es dans ce même questionnement. Si tu sens que c'est utile pour toi, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Sinon, si tu sens que ça te bloque, qu'il y a d'autres choses qui te frustrent ou tu as envie d'avoir des éclaircissements, eh bien, mets-le-moi en commentaire également. Je serai ravie de répondre à ta question dans un prochain live. Voilà, c'était Vanessa Ring, créatrice de Vive sa voix. Je te dis donc à très bientôt. Bye bye!